Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour un tag. Alors j'ai été taguée par Cécile Courtine, que je remercie au passage. J'ai vraiment été très touchée que tu me tagues. Et alors c'est le tag de Marie, c'était le tag, le scrap, le pourquoi du comment. Voilà, donc j'avais envie de faire quelque chose en même temps que de faire le tag. J'avais envie de montrer comment je faisais les fleurs avec ma perforatrice, sauf que je me suis rendu compte que j'étais incapable de faire deux choses en même temps. Donc je suis désolée, voilà, je vais pas pouvoir occuper mes mains, donc je vais essayer de faire le tag et que ça dure pas trop longtemps. Alors je commence tout de suite. Première question, depuis quand scrapes-tu? Alors je scrape depuis 8 ans, sachant que j'ai eu des années en dents de scie en fait, c'est-à-dire que j'ai peut-être fermé la... Désolée, excusez-moi, j'y ai pas pensé, je vais fermer la porte. Voilà, pour éviter d'entendre la machine, ce sera mieux. Alors, je disais donc que ça fait 8 ans à peu près. En fait, j'ai commencé à la naissance de mon fils, c'était une période où je travaillais pas, et puis j'avais du temps. Et puis j'étais à la maison, je surfais un petit peu sur internet et je suis tombée sur une vidéo. À l'époque c'était Bernadine Segui, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui doivent la connaître, qui faisait des vidéos de scrap gratuits, et c'était une des premières à l'époque qui faisait des vidéos de scrap, et je suis tombée amoureuse de ce loisir là. Et puis voilà, donc j'ai commencé comme ça à faire des pages. Donc voilà comment ça a commencé. D'ailleurs, Cécile a montré son premier album et j'ai trouvé ça super sympa en fait de nous montrer son premier album. Donc moi je vous ai préparé en fait, je voulais vous montrer la première page de scrap que j'ai faite. Alors les filles, ne vous moquez pas. C'est surtout pour montrer aux filles qui débutent que quand on débute, il n'y a pas de... il n'y a pas de règles, il n'y a pas de pas beau. À l'époque, moi je trouvais ça magnifique. Donc je vous montre ma toute première page de scrap. Donc j'ai caché les photos hein, bien évidemment, mais voilà à quoi ça ressemblait il y a 8 ans de ça. Donc j'avais utilisé des techniques très simples, hein, du découpage, de la superposition de feuilles de papier. Voilà, j'ai pas caché le mot, mais c'est pas grave. Non, mais je crois que c'est juste un texte. Voilà ma toute première page de scrap, à quoi ça ressemblait. J'en ai une autre ici. Hop. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'était mes débuts. Et c'est un album que je garde précieusement parce que justement, voilà, c'était mes débuts et ça me plaît beaucoup. Voilà, donc depuis quand scrapes-tu? 8 ans. En fait, j'ai beaucoup de mal à voir. Bon, écoutez, c'est pas grave hein, pour aujourd'hui. Voilà, vous avez le droit de voir mon visage, mais parce que sinon je vois pas les questions. Donc, pourquoi le scrap? Alors, pourquoi le scrap? Parce que, donc comme je vous disais, il y a 8 ans, j'ai toujours aimé les choses manuelles, mais je dois l'avouer, j'étais pas très douée de mes 10 doigts. Pour tout ce qui concerne le dessin, la peinture, j'ai essayé, hein, mais j'y arrivais pas. Et le scrap, finalement, c'était du découpage, de l'assemblement de choses, et là, j'ai adoré. Et j'ai accroché tout de suite. Et là, je me suis dit, enfin, un loisir pour lequel je suis douée. Donc, pourquoi le scrap? Mais tout simplement parce qu'à l'époque, c'était à ma portée. Donc, depuis le temps, ça a évolué un petit peu, hein, heureusement. Je me suis mise à faire d'autres choses. J'ai envie de dire de la couture. Je ne suis pas une couturière du tout. Mais voilà, tout ce qui concerne aussi les tissus, j'aime beaucoup. Entre autres, j'aime beaucoup faire les bodys personnalisés, enfin ce genre de choses là. La peinture textile j'aime beaucoup aussi. J'ai essayé la fimo, j'ai laissé tomber, c'est pas mon truc. Donc pourquoi le scrap? Et bien tout simplement parce que je m'y sens bien, je suis à l'aise et je suis... Bon, on n'est jamais vraiment totalement satisfaite de nous, mais je suis plutôt satisfaite de ce que je fais en scrap. Voilà. Qu'aimes-tu réaliser dans le scrap? Alors ça change constamment, c'est jamais les mêmes choses. J'ai eu une période où j'étais beaucoup page de scrap. J'ai beaucoup scrappé des photos et puis je me suis tournée vers la carterie. Alors comment dire, au tout début c'était plutôt les pages de scrap parce qu'à l'époque, il y a encore même quelques temps, je me disais faire des cartes, mais pourquoi?
parce que je faisais pas partie d'un groupe, je faisais pas partie d'une association, j'avais aucun contact avec d'autres scrapeuses. Et faire des cartes pour sa famille, n'est-ce pas les scrapeuses, vous me comprenez? Au bout d'un moment, enfin voilà, ça n'a pas le même effet. La famille, le loisir créatif sont bien gentils, c'est beau, mais comme je vous ai déjà dit, voilà. Donc au bout d'un moment, je me disais, mais faire des cartes, à quoi ça sert? Donc j'en faisais, mais pas trop. Et puis au fur et à mesure du temps, le scrap, je trouve, s'est développé. Tout ce qui est manuel aussi. Et les gens ont commencé à apprécier le fait main, le fait maison. Donc là, j'ai commencé à faire des cartes de plus en plus souvent pour les occasions, pour la famille. Et là, depuis que je fais partie de ce groupe Facebook, et ben voilà, je me dis que non, ça sert pas à rien. Et au contraire, j'ai jamais le temps d'en faire assez parce que j'aimerais en faire beaucoup plus que ce que je ne fais là. Donc, j'ai plus l'impression que mes cartes ne servent à rien et ça me fait bien plaisir. Donc, qu'aimes-tu réaliser? Donc, j'ai envie de dire les pages, plus du tout en ce moment. Les pages de scrap, ça fait même un petit moment que j'en fais plus. J'aime beaucoup faire les cartes et depuis peu, les albums. Donc, j'en suis à mon 3e ou 4e, je sais plus. Et j'ai vraiment pris plaisir à le faire. Donc, voilà, je dirais en ce moment plutôt les cartes et les albums. Quel est ton style de scrap? 5e question. Alors, pareil, ça évolue tout le temps, sans cesse. J'étais beaucoup... À un moment donné, j'aimais bien le noir et blanc. Ensuite, j'aimais bien les couleurs. Ensuite, j'aimais bien tout ce qui était moderne. J'ai eu une période où j'aimais tout ce qui était flashy. D'ailleurs, j'ai même acheté des encres. Vous devez les connaître, celles-ci, les néons de Hero Arts. À l'époque, je les trouvais trop magnifiques. Parce que sur les vidéos de Jennifer McGuire et de Hero et je le dis en français hein, parce que de Hero Arts, vous m'excuserez mais il y avait plein de vidéos avec ces couleurs là, je trouvais ça trop beau, le flashy. Et puis finalement depuis quelques temps maintenant, depuis quelques mois, je suis tombée dans le shabby que je détestais à l'époque. Je n'aimais pas du tout, je trouvais ça vieillot, je trouvais ça pas beau, je trouvais ça un peu ouais, j'aimais pas quoi, trop plein, trop et maintenant j'adore. Alors attention, quand je dis shabby, je sais qu'on confond souvent, bon parce qu'en fait c'est un petit peu, ça se joint un petit peu, mais j'aime pas le vintage pur, c'est-à-dire que le vintage avec les anciennes photos où on voit des visages, des choses comme ça, j'avoue que je ne suis pas fan. Je sais pas, j'aime pas bien. Alors je dis ça aujourd'hui, autant dans 2 semaines je vais vous dire que j'adore, parce que justement ça ne fait qu'évoluer. Donc au jour d'aujourd'hui, ce que j'aime, c'est surtout tout ce qui est coloré, fleuri, avec des couleurs, des tons pastels, des choses très douces. Voilà, c'est ce que j'aime. Maintenant, ça peut évoluer. Donc, le vintage, il y a quand même des petites parties du vintage dans le shabby, donc je ne peux pas dire que je n'aime pas. Mais voilà, le vintage pur, avec, voilà, surtout le vintage avec les anciennes photos. Ouais, ça me fout un peu le cafard. Voilà. Aujourd'hui, je vous dis, dans 15 jours, ça peut changer, parce que ça évolue tout le temps. Voilà, 6. Quel budget consacres-tu au scrap par mois? Est-ce qu'on a un budget? Honnêtement, non. Je pense que c'est au feeling, je pense que c'est en fonction de ce qu'on a besoin aussi. Parce que voilà, entre autres, là, j'ai envie de démarrer un album. Et il va me falloir... moi, j'aime bien ce que je ne faisais pas avant parce que justement, je trouvais que c'était cher. Mais au final, c'est vrai que c'est quand même plus sympa. Prendre un bloc complet pour faire un album, c'est quand même le plus simple parce que les feuilles sont assorties. Et... voilà, parce qu'il faut compter minimum, enfin à peu près 20 € par bloc, donc c'est quand même pas rien, hein, l'air de rien, quand on fait un album, sachant qu'il y a d'autres choses à côté à acheter. Donc voilà, j'ai pas vraiment de budget, c'est en fonction de mes besoins, en fonction du craquage aussi, parce qu'il faut le dire, on marche beaucoup au feeling et à ce qu'on voit et à ce qu'on aime, et oh ça c'est trop beau, je prends, c'est pas cher, hop. Bon, moi je marche un petit peu comme ça, hein. Donc voilà, j'ai pas vraiment de budget. Pas bien. Mais en règle générale, j'avoue que j'aime pas trop dépenser beaucoup de sous, beaucoup d'argent pour... Enfin, beaucoup d'un coup. C'est-à-dire que moi, acheter par exemple des die cuts, des objets en bois, des choses comme ça, à 5 € le paquet, je le ferai pas. Je dis ça aujourd'hui, mais ça change tout le temps. Mais voilà, jusque maintenant en tout cas, c'est des choses que je ne fais pas parce que je trouve ça complètement dommage de mettre aussi cher dans du scrap. Bon déjà, parce que financièrement je peux pas me le permettre, et puis ça me pose vraiment un problème de me dire
voilà, que pour faire un projet, il va y avoir 10 € qui sont partis pour une carte, par exemple. Voilà, parce que si on compte ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et je trouve ça dommage. Et j'aime beaucoup l'esprit récup, j'aime beaucoup l'esprit, je dépensais peu pour faire des choses jolies. Donc voilà, j'essaye au maximum de dépenser moins. Quelles sont les boutiques que tu aimes? 7e question. Alors là, c'est pareil. Alors à mes tout débuts, j'aimais beaucoup le site Scrap Malin parce que tous les week-ends il faisait moins 20% pour je crois que c'était 40 € d'achat ou un peu moins même, et les frais de port gratuits. Depuis que ça a changé de propriétaire, ça fait déjà un moment que ça a changé, j'aime moins parce que je trouve qu'au niveau des prix finalement ils sont pas mieux que les autres. Et j'ai beaucoup acheté dans les magasins pas chers. Moi j'adore Nose, j'adore la Foire Fouille. Bon, un peu moins la Foire Fouille, mais vraiment je suis fan de Nose parce que justement, je crois que d'ailleurs que j'ai dû faire mon plein rien qu'à Nose. Parce que détourner des objets comme des boucles d'oreilles, des choses comme ça, des perles, des colliers, j'adore. Et là-bas j'y trouve mon bonheur. Donc j'ai pas de boutique que tu aimes, sachant que c'est vrai que les derniers, là au mois de janvier, j'ai eu un petit peu d'argent pour Noël, donc j'ai pu dépenser un petit peu. Et j'ai fait une première fois une commande à la Fabrique à Scrap, un site qui est pas mal finalement. Et j'aime aussi ce que fait la boutique, alors c'est la Fabrique à Scrap et l'autre c'est la boutique à Scrap. Je sais même pas. Non, la boîte à scrap. Boîte à scrap, voilà c'est ça. La boîte à scrap, donc ça m'a l'air sympa. Maintenant, ouais, si j'ai des choses à commander, j'irai certainement commander là-bas. Mais comme je vous dis, moi j'aime ne pas y mettre cher parce que c'est un loisir qui coûte déjà très cher. Donc Nose me convient très bien, la Foire Fouille, Jiffy, ces petites choses-là me conviennent parfaitement. Voilà. Et puis j'adore faire des achats pas chers, ça me... J'adore. Voilà, ensuite, quelles sont les techniques que tu aimes employer dans le scrap? 8e question. Alors moi, j'aime beaucoup utiliser le gesso, parce que de toute façon, c'est ce qu'on utilise beaucoup dans le shabby. J'aime beaucoup vieillir le papier. Ça, c'est un peu le vintage. Et puis, j'aime ancrer les bords, voilà, les techniques que j'utilise quasiment tout le temps. Ouais, ancrer, vieillir les pages et puis le gesso, ce sont vraiment des techniques que j'utilise quasiment tout le temps. Alors, as-tu déjà assisté à des ateliers? 9e question. Oui, une seule fois, un atelier Stampin' Up que ma cousine avait organisé chez elle. J'avais beaucoup aimé, mais voilà, comme je disais, j'ai beaucoup de mal en fait à m'investir dans des ateliers ou dans des associations. Ça viendra peut-être, j'ai de plus en plus le goût de le faire. En fait, voilà, jusque maintenant, j'aimais pas trop parce que, comme je disais dans l'une de mes vidéos, je crois déjà, moi je scrape vraiment à l'envie et comment dire, à l'envie et à l'inspiration, voilà. Et il y a des fois j'ai pas envie de scraper, par exemple quand je suis fatiguée, quand j'ai envie de faire autre chose, j'ai pas du tout envie de scraper. Et des fois, alors ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais ça peut durer des mois où j'ai pas forcément envie de scraper. Plus depuis que je fais partie de ce groupe Facebook, je l'avoue. Mais voilà, j'ai envie de scraper à l'envie, j'ai envie de scraper quand je me sens plutôt libre, dans le sens où j'ai pas l'impression que je vais être bloquée par quelque chose, où je suis bien dans ma tête, enfin voilà. Ouais, donc faire des ateliers, faire partie d'un groupe, j'ai de plus en plus envie. Maintenant, je l'ai fait qu'une fois. À voir. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Bon. 10e question. Quel matériel aimes-tu le plus dans le scrap? Alors ça, c'est pas un matériel, enfin c'est un petit peu mon pistolet à colle. Alors celui-là, c'est le Basique de chez Basique, mais je ne peux pas m'en passer. En fait, je trouve qu'il n'y a pas mieux pour coller tout ce qui est embellissement, les fleurs et tout ça. Ça, c'est le top. Et ça, je ne pourrais vraiment pas m'en passer. Alors malheureusement, moi, j'ai acheté un truc à 10 francs 6 sous. Hein, c'est vraiment le bas de gamme. Donc, il file, mais je crois que ça, c'est le problème de tous les pistolets à colle. Et puis, il y a un gros embout. Donc, j'espère pouvoir investir un jour dans un vrai pistolet à colle professionnel. Donc, il va falloir attendre. Hein. Peut-être Noël prochain, je ne sais pas. Parce que mon embout est assez épais. Et moi, j'en voudrais un assez fin. Mais voilà, ce que j'utilise le plus de mon matériel.
J'utilise beaucoup les fleurs, ben ça voilà, je crois que vous commencez à le savoir. Les fleurs et puis tout ce qui est dentelle et les petits strass. Voilà ce que j'utilise beaucoup. Et 11e question, ben voilà, on est à la fin. Qui tagues-tu? Alors je sais que pas mal de filles l'ont fait ce tag. Et puis il est assez vieux. Bon, Cécile vient de me taguer, mais je crois qu'il date de avant Noël, il me semble. Donc je crois que toutes les filles l'ont fait. Maintenant, je vous invite, celles qui ont envie de le faire et qui, parce qu'il est quand même sympa ce tag. Donc celles qui ont envie de le faire, je vous invite à le faire. Et puis voilà. Voilà. Cécile, je te remercie encore. Je te fais gros bisous. J'ai été vraiment... j'ai une coupe. Voilà, pour la première fois que vous me voyez en vidéo. Non, c'est pas grave. On s'en fiche, c'est pas grave. Cécile, je te remercie encore une fois de m'avoir tagué. Je te fais de gros bisous. De face à face, je te fais. Je vous fais de gros bisous à vous aussi, les filles. Encore une fois, merci de me suivre. Merci aux nouvelles abonnées. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, si, la prochaine vidéo, je le fais. C'est Carmen qui me l'a demandé. Carmen, je pense à toi si tu vois mon tag là, si tu vois cette vidéo. Je pense à toi. Promis, je te fais la vidéo. Je pense d'ici ce week-end. Voilà. Je te fais de gros bisous. À toi, Carmen. À toi, Cécile. Et puis à toutes les autres. Bisous. À bientôt.